projet d'éthique, la question qu'on a choisie, c'est qu'est-ce que vous faites quand vous vous sentez déprimé? La raison pour laquelle on a choisi cette question, c'est parce que dans notre génération, là maintenant, en ce moment, il y a beaucoup de jeunes qui sont déprimés, qui sont tristes, tout ça. Et une chose qu'ils font souvent, c'est comme ils se tournent vers la drogue, ils se tournent vers plein de mauvaises choses. Donc nous, on a décidé de prendre ce sujet pour montrer aux jeunes, et pas seulement les jeunes, peut-être les adultes aussi, qui avaient d'autres alternatives. Moi, par exemple, ce que je fais quand je me sens déprimé, c'est j'écoute de la musique, je dessine, tout ça. Comme par exemple, je prends même un papier, puis j'écris ce que je ressens. C'est ce qui m'aide à me sentir mieux. Notre projet, c'était pour trouver d'autres alternatives qu'on peut utiliser pour quand on se sent mal. Oh, well, there's the classic, it's okay, it'll get better answer, which actually doesn't help anyone because you know for the first handful of weeks, days, months, however long it takes you to recover, that doesn't cut it. I find the best response is to say, yeah, it's gonna suck, but I'll be here for you if ever. So just let people know that you're there to talk to them, to hold their hand, to hug them, whatever they want. Just let them know that you are there. If they need someone to rant to, if they need someone who's going to, I don't know, just continue to endlessly love them, then that's what you need, I guess. I think that's the best thing to tell people. And if anything, to take that as a time to share your experience. If you have a little antidote or something in your past that correlates to it, it's good to share because people want sympathy, which is always fantastic to have. And I guess that's what I would say. But I would say if you really are having a hard time, you always have someone there for you, such as a friend, your family, or even consult like some kind of like a therapist or someone that could help you, you know, because I mean we've all been through hard times, and that's okay because we learn from them, and that makes us stronger. But we always have to keep in mind that we're not alone and that we're stronger together, and that you don't have to face this all by yourself. Obviously, like where you're at right now, it won't stay like forever. Everything does get better at the end of the day. It just it's a matter of fact of the people who you surround yourself with. So if you're in a bad mood and if you surround yourself with people who are always in a bad mood, you won't progress anywhere. So it really depends who you're with. So find those people like Esteban, who you could rely on, and when you're going through hard stuff, talk to someone. It's like the easiest thing you could actually do, because they may not have the answer, they might do have the answer, but it's just a fact of opening up, and yeah, that's my answer. My best advice for someone that's going through rough times would be, first of all, you find a group of friends or even just one person that you could focus talking to, and just like you feel like you can trust them and tell them everything that's going wrong. And to be honest, that one friend would do all the difference. Like you could they'll help you through it, and just that comfort of having another person with you through your issues or through your problem would it's changed. It would change a lot. Like I could say that off of experience, because like I've gone through a bunch of crap in the past, and having that one person to talk to all the time has helped me a lot. Secondly, don't ball it up. That's the worst thing you could ever do. Just like keeping it all to yourself and just thinking about your problem won't change anything. And to be honest, that would be my best advice. Don't ball it up. Find a friend, talk about it. And that's it. Well, for people who are having a tough time in life, I suggest is just to keep on hoping, keep on standing up, keep on doing their best, because that's the only thing you can do, is to do the best you can in life. One thing for sure,
It's not how you fall down. God always sees on how you stand up, not the falling down, because He knows that we will all be falling down, but He expects us to stand up and keep up the good work. Focus on the good job, not the bad job that you've been doing. That's the only thing I can think of. Encourage, look for a friend. Basically, that's one key for you to do while you're in trouble, okay? That's the only thing I can do and say. Je pense que je vais dire qu'une des choses qu'il faut faire, c'est de parler avec les gens. Je pense qu'on est maintenant dans une société où nous pensons qu'il faut faire tout ça tout seul. Et je pense que cette idée d'être indépendant, de trouver la solution toute seule, c'est la mauvaise idée. Je pense qu'on est bâti pour être dans une communauté. Alors, je dirais, mon avis, c'est de parler avec quelqu'un. Honnêtement, déjà le fait que tu parles avec quelqu'un, je pense que ça enlève du poids, la gravité du situation, dépendant de ce que c'est. Alors, soyez pas peur de trouver cette communauté si tu ne l'as pas déjà. Ça peut être tes parents, ça peut être ta famille, tes frères ou sœurs ou des amis proches. Alors, oui, n'êtes pas tout seul. Je dirais que tout le monde a des situations où ils ont de la misère dans leur vie. Ils ont des situations plutôt difficiles, mais ce que je pourrais dire à propos de cela, c'est qu'il faut toujours continuer, il faut toujours marcher. Ce n'est pas le nombre de fois que tu tombes, c'est le nombre de fois que tu te relèves qui est important dans la vie. Alors, quand tu vas dans la misère, il faut te soulever. Si tu as besoin d'aide, tu parles à des gens, tu parles à des professeurs, ta famille, tes parents, tes amis, tous ces gens-là dans ta vie, c'est eux qui vont t'aider à te soulever et à continuer. C'est pas tout seul que... Il faut pas t'isoler et penser que tu es tout seul. Il faut continuer à faire et à continuer à bouger et à vivre la vie parce que la vie est belle. Alors, mon avis à tous ceux qui sont en train de vivre des moments difficiles, c'est de vraiment prendre le temps d'y penser. Prendre le temps de penser à pourquoi vous êtes dans cette situation. Pourquoi ça fait mal, pourquoi vous vivez cette situation difficile. Ensuite, une fois avoir pensé à pourquoi ça fait mal, pourquoi vous ressentez cette peine ou cette douleur, je crois que c'est important de juste prendre le temps de penser aux solutions que vous pouvez faire vous-même, individuellement, puis ensuite trouver des solutions que vous pouvez faire avec la personne que vous vivez ce moment difficile ou peut-être juste les émotions que vous sentez. Je crois que c'est très très important de vraiment prendre le temps de réfléchir, prendre le temps, juste prendre le temps. Donc mon avis pour quelqu'un qui passe un temps dur, je dirais d'en parler avec soit tes amis ou tes parents, parce que moi, quand j'avais mes temps durs, comme je faisais pas ce que j'ai dit en ce moment, j'ai tout gardé à l'intérieur, mais comme en faisant ça, je croyais que personne n'était là pour moi, donc finalement j'ai compris qu'il fallait en parler avec des gens pour qu'ils puissent t'aider et pour te soulager en fait. Donc c'est toujours vaut mieux de dire à quelqu'un de tout garder à l'intérieur, parce qu'en gardant, si tu as, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va juste te sentir vraiment mal, tu vas croire que personne ne pense à toi, mais si tu étais pour expliquer à quelqu'un, il va comprendre qu'est-ce que tu ressens et il pourra t'aider de diverses manières. Donc ma réponse est d'en parler avec soit tes parents ou tes amis. Il faut leur écouter d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Des fois, les gens qui traversent les moments difficiles, c'est juste qu'il n'y a personne qui leur écoute.
et qui sachent quoi faire avec leurs problèmes. Alors je pense que la meilleure chose à faire pour eux, c'est juste leur laisser parler, leur écouter. T'as pas besoin de leur donner des suggestions. En effet, t'as pas besoin de leur dire n'importe quoi. On n'a pas besoin de leur dire qu'est-ce qu'il faut faire. Le truc qu'ils ont plus besoin, c'est juste avoir quelqu'un qui les écoute. Mon conseil serait, j'ai deux conseils. Ça serait, le premier conseil, ça serait, ça va passer. Parce que moi, je suis déjà passé par là. C'était difficile, mais comme ça termine, tout à ces moments dans la vie. Donc, ouais, ça va passer. Mon deuxième conseil serait demande pour l'aide. Parce que si tu vas tout seul dans ça, ça va être encore plus difficile que tu penses. Tu dois vraiment demander pour l'aide si c'est comme ta famille ou un psychologue ou quelque chose de même. Donc, ouais. Continuer à persévérer dans votre vie. Vous en aurez des tonnes de situations difficiles, croyez-moi, on est tous des humains. Chacun aura des conflits encore plus pires ou bien moins pires. Mais ce qui est bien, c'est de persévérer dans ces actions-là, aller davantage plus loin dans vos rêves, essayer d'éviter de vous mettre dans des situations dangereuses ou quoi que ce soit. Puis écoutez pas les gens qui essaient de vous rabaisser de plus en plus. Au pire, prenez-les comme une sorte de compliment. Continuez à en ramener de plus en plus, puis après là, vous allez vous sentir, comment est-ce que je peux dire, avec tous ces moments-là, vous allez vous sentir, ah mais moi je m'en fous. Pour moi, je suis dans une bonne situation, puis tout ira bien, ok? Donc, essayez de traverser tous ces moments-là, puis sincèrement, tout va bien aller, donc c'est à peu près ça. Alors, comme mon conseil, c'est genre, dans les temps difficiles, il ne faut pas lâcher. Comme, si vous lâchez, ça va être encore plus difficile. Et comme, il faut travailler plus fort. Comme, si tu es dans une situation difficile, il faut essayer de régler ce problème-là. Alors, ouais. I'd give to someone who's going through rough times. For example, let's say you failed an exam or you failed your year because you didn't put in the work. My advice for you is like, work on whatever you have difficulties with, you know? Put in all that time, the work. Let's say, okay, I'm gonna give you a nice example right now. Let's say you have an exam tomorrow and you know you're failing your school year. Put the phone down. Turn off the TV. Do your work. Simple. You can't be slacking out here. Because you know, like Monsieur Lafleur said, le petit gifle là-bas, il va te niquer ta race, tu sais. You have to put in the work. That's my advice. Donc, ce qu'on a appris sur les valeurs, c'est par les réponses. Pour résoudre aux problèmes, ils font appel aux autres gens pour les supporter, de leur aider, leur parler, et c'est vrai par expérience personnelle. Donc, ce que je changerais, si c'est à refaire, c'est que je viserais plus aux gens qui sont plus vieux, plus ouverts, à explorer Montréal à ses profondeurs et voir les différentes cultures, les différentes ethnicités, car en restant avec une seule région, ils vont probablement répondre les mêmes réponses. Donc, aller ailleurs, c'est une de mes regrets que j'aurais fait. Et pour répondre à mon propre question, c'est que je dirais que je n'arrêtais pas de courir. D'avancer sans regarder en arrière, même si les personnes de ta vie essaient de t'arrêter, lâchez-les. Regardez en avant, car c'est le futur qui est important. Le passé, c'est le passé. On ne peut rien changer. Pleurer ou se fâcher du passé ne peut rien faire. C'est le futur que tu dois planifier. Donc regardez devant. N'arrêtez pas, car si tu arrêtes pour regarder en arrière, il n'y aura pas de progrès qui sera fait.